Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons parler du small talk. En français, on dirait de la petite conversation. Alors, pourquoi le small talk est super important pour toi? Comment est-ce que tu vas faire pour maîtriser le small talk et développer ton niveau de français? Pourquoi c'est important? Avant tout, je t'invite à cliquer sur s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos, recevoir mes notifications de live quand je donne des cours de français en direct, des dictées, du vocabulaire. Et pour cela, tu dois cliquer sur la cloche, sinon tu ne recevras pas mes notifications. Alors, très important, le small talk. Déjà, c'est quoi le small talk? Et pourquoi cela va t'aider? Alors, le small talk, c'est tout simplement, en français, on dirait la petite conversation que tu vas faire avec une personne que tu ne connais pas. Tu ne connais pas cette personne ne te connaît pas et vous allez avoir une petite conversation. Mais cela dépend de toi. Alors toi qui ne parles pas super bien français, tu vas te dire « Ah non, 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 merci. Moi déjà, je suis introverti, donc je ne suis pas ouvert, je ne parle pas à tout le monde, je parle seulement aux personnes que je connais. » D'accord. Ça dépend aussi de la personne qui est en face de toi. Est-ce que cette personne est ouverte aussi? Alors, le small talk, est-ce que c'est important pour t'aider à développer ton français? Oui, à 100%. Alors, si tu vis en France ou dans un pays francophone, type Suisse, Canada ou plein de pays en Afrique, bien sûr, c'est plus facile. C'est plus facile parce que tu vas rencontrer des personnes qui sont aussi francophones comme toi. Le small talk, c'est super important pour toi parce que cela va te permettre d'utiliser des nouvelles choses, des nouveaux mots de vocabulaire, des nouvelles constructions peut-être grammaticales pour toi que tu ne connaissais pas avant et tu vas les utiliser, tu vas les pratiquer. Alors un small talk, des fois ça peut aller jusqu'à avoir un contact avec cette personne une deuxième fois, une troisième fois. Ça peut aider à créer des amitiés. Mais cela aussi peut te permettre de pratiquer ton français dans une situation que tu ne connais pas. Tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas parler avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et donc tu vas te demander, est-ce que cette personne va être gentille avec moi? Est-ce que cette personne va me juger? Tu as deux possibilités. Alors non, cette personne ne va pas te juger. Et deux, cette personne n'est pas là pour te juger. C'est tout. Tu dois te dire que les personnes sont comme toi. Elles ne sont pas là pour juger les autres. Elles sont aussi gentilles. Je vais vous donner un exemple très concret. Là, actuellement, je n'ai plus Internet à la maison. Internet ne fonctionne plus. Qu'est-ce que je fais? Je teste, rien n'y fait. Internet ne fonctionne pas. Donc, je vais à la boutique où j'ai fait mon Internet. Où j'ai créé mon contrat Internet. Et là, dans la file, en attendant, j'ai fait un peu de small talk avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et finalement, au fur et à mesure, on a parlé, on a échangé plein de choses. Cette personne est en plus étrangère, elle n'est pas française, mais elle parlait vraiment très bien français. Et des fois, c'est arrivé à ce monsieur de me demander, est-ce qu'on dit bien comme ça un mot, par exemple partnership? Ah oui, partenariat. Et donc je l'ai un peu aidé, mais c'était aussi très intéressant parce que nous avons parlé ensemble alors que nous ne nous connaissions pas du tout, on ne se connaissait pas. C'est ça le small talk. Lui, cela lui a permis de pratiquer son français, même s'il habite en France déjà depuis quelques années, bien sûr. Mais vous savez, généralement, vous vivez dans votre cocon, dans votre famille, et vous parlez seulement votre langue maternelle. Et le small talk est là pour vous aider à utiliser d'autres langues, comme par exemple le français. Comment tu vas faire pour développer du small talk? Alors déjà, tu vas commencer par un sourire déjà. Si tu as la force, la capacité d'aller vers les autres, tu peux parler aux autres. Tu poses une question généralement. Moi, j'étais dans la file d'attente et lui, il est venu, il m'a demandé « Est-ce que vous avez aussi ce problème ?» Et je lui ai dit « Oui, on a le même problème. » Donc, c'était en fait un problème général. Toute la ville n'a pas Internet. Ok. Et donc, lui est venu pour le même problème.
Et c'était un lien pour faire une connexion en fait entre nous deux pour créer une conversation. Et donc ce monsieur m'a parlé, m'a posé une question, je lui ai souri, j'ai répondu, il m'a souri, il m'a répondu et nous avons donc engagé une conversation pendant peut-être 30 minutes, nous avons parlé. Et il ne m'a pas jugé et je ne l'ai pas jugé. Et tout doucement, voilà, on se pose des questions. Donc la base pour le small talk, pour parler avec d'autres personnes, bien sûr, c'est le sourire. Souris aux gens quand tu parles. Même si tu as un peu peur de faire des erreurs, les gens ne vont pas juger tes erreurs. Au contraire, soit ils vont t'aider, soit ils vont chercher à comprendre ce que tu veux dire. Ils vont peut-être poser des questions. Et la deuxième chose que toi, tu vas faire, c'est laisser des signaux. Tu vas dire par exemple, alors moi ça fait seulement depuis 3 mois que j'habite à Bordeaux ou à Strasbourg, dans la ville où tu es, et donc la personne va automatiquement te demander « Ah, vous étiez où avant ?» Normalement. Et là, vous allez engager une conversation de 5, 10, 15 minutes. Vous allez parler, et toi, tu vas parler en français. Déjà, ça, c'est cool. Deuxième chose que tu peux utiliser, c'est toi, tu vas poser des questions si une personne en face te laisse aussi des signaux. Pour donner un peu d'énergie. Tu es comme un moteur dans cette situation-là et c'est toi qui vas poser les questions. Le small talk, c'est ultra important, c'est très très important parce que tu vas pratiquer. C'est comme ton entraînement. Tu ne peux pas aller à un examen comme ça, un test, sans te préparer. Tu dois vivre des moments d'entraînement. Et ces expériences-là, ce sont ces moments-là qui vont te donner plus de confiance. Au début, ce n'est pas facile, mais un small talk, c'est un small talk. Donc, tu vas faire une petite conversation. Des fois, c'est simplement dire bonjour et demander la rue, la direction du métro, la direction d'une rue ou d'un stade. Et peut-être qu'une personne va parler un peu plus avec vous, ou pas. Mais au moins, c'est sortir de sa zone de confiance, de sa zone de confort, pour aller vers les autres. Et ça, c'est ultra important. Commencez petit et tout doucement, vous allez acquérir, vous allez avoir plus de confiance. Utilisez le small talk pour développer votre français, c'est ultra important. Voilà. Si ça te plaît, dis-moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile le small talk? Dis-moi tout dans les commentaires. Je t'invite à cliquer sur s'abonner et active la cloche, mets des likes et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.